Une large gamme de groupes motopropulseurs allant de 0,9 à 1,9 litres est disponible pour Fiat Punto. Parmi les moteurs à essence sur notre marché, les plus utilisés sont les 1,2 litres atmosphériques, 65, 69 et 80 chevaux, 1,4, 8 soupapes 77 chevaux, 16 soupapes 95 et 105 chevaux. Les versions turbocompressées de voitures équipées d'un moteur T-Jet de 1,4 litres d'une puissance de 120, 155 et 180 chevaux, et Melta Air Turbo 135, 165 et 180 chevaux, sont assez courantes. Mais la Fiat Punto dotée d'un moteur Twin Air de 0,9 litres, 85, 105 chevaux, est assez rare sur notre marché. Parmi les unités diesel, les moteurs les plus utilisés sont la série Multijet de 1,3, 75-95 chevaux, 1,9, 120 chevaux, 1,6, 120 chevaux, installés depuis 2012. Le moins de problèmes atmosphériques parmi les unités à essence sont livrés. Avec un fonctionnement soigné et correct, ces moteurs dérangent leurs propriétaires sur une distance allant jusqu'à 200 à 250 000 km uniquement avec des pannes mineures, telles qu'une défaillance de la bobine d'allumage, des capteurs, de la pompe à carburant et du générateur, des fissures apparaissent. De nombreux moteurs à 16 soupapes connaissent une consommation d'huile accrue après 100 000 km, jusqu'à 1,5 litre au 1000 km. Les moteurs utilisent un entraînement par courroie de distribution avec un intervalle de remplacement de courroie recommandé tous les 60 000 km. La particularité de cet entraînement est qu'en cas de rupture de la courroie de distribution, les pistons ne plient pas les soupapes, ne s'appliquent pas à un moteur 16 soupapes. À un kilométrage de 150 à 200 000 km, les déphaseurs doivent être remplacés. Au même kilométrage, des fuites d'huile apparaissent souvent dans le système de ventilation du carter. Le tuyau d'échappement éclate lors de l'inspection d'une Fiat Punto 3 d'occasion, vous devez faire attention aux performances du papillon des gaz, car il n'est pas particulièrement fiable et son remplacement coûte cher. De plus, les connecteurs d'injecteurs, les modules d'allumage, les sondes lambda et les pompes à huile ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Avec une utilisation fréquente de carburant de mauvaise qualité, les catalyseurs ne durent pas plus de 150 000 km, pour un moteur à 16 soupapes jusqu'à 200 000. Si vous changez rarement l'huile moteur, le risque de coquefaction des canaux d'huile dans la culasse augmente, les problèmes de lubrification de l'arbre à cames et les fuites d'huile au niveau des joints de la conduite d'huile, entre le lit d'arbre à cames et son couvercle, augmentent. Les moteurs à 8 soupapes n'ont pas de compensateurs hydrauliques, il est donc recommandé de régler le jeu des soupapes une fois tous les 60 000 km en sélectionnant les rondelles. Lors de travaux sur les vannes, il est recommandé de changer les joints toriques. Plus près de 250 000 km, de nombreux exemplaires nécessitent une réparation de culasse après l'achat d'une voiture équipée d'un moteur atmosphérique. Veillez à installer une protection de carter si elle n'existe pas déjà. Le fait est que le carter est assez fragile et trop bas pour nos conditions de fonctionnement. Malgré le petit volume des moteurs atmosphériques, leur durée de vie moyenne est d'environ 300 000 km. Les moteurs turbo se sont également révélés assez bons en termes de fiabilité et confèrent également à cette petite voiture une excellente dynamique. Parmi les caractéristiques de ce type de moteur, on peut noter leur qualité de service exigeante et leur peur de la détonation, notamment la version 120 chevaux des premières années de production. Les points faibles de ces moteurs incluent les mécanismes de commande des turbines, qui présentent des problèmes de fiabilité. De plus, en raison de la forte charge thermique, il existe une forte probabilité d'apparition de fissures sur le carter de turbine et le collecteur d'échappement dans la partie la plus chaude. Les problèmes importants incluent les fuites des soupapes pneumatiques et la courte durée de vie, 5 à 6 ans, des éléments d'admission en caoutchouc. Contrairement aux moteurs turbocompressés d'autres fabricants, Fiat a produit des unités robustes et de haute qualité qui peuvent bien supporter des charges élevées. Même la version la plus puissante du moteur dispose d'une ressource décente. Malgré cela, il vaut mieux ne pas abuser du chip tuning, car les pistons et injecteurs d'origine sont assez faibles et le refroidisseur intermédiaire est de taille modeste. Le moteur 1.9 est bien connu des amateurs de voitures d'origine italienne et est l'un des meilleurs diesels. Moteurs équipés d'un système d'injection à rampe commune en termes de durabilité et de coûts d'entretien et de réparation. Malgré le fait que ce moteur soit dépourvu de défauts de conception graves, après quelques centaines de kilomètres, certains coûts pour sa réparation seront toujours nécessaires. Dans nos conditions d'exploitation, les éléments du système d'alimentation en carburant, injecteurs et pompes d'injection sont les premiers à être remis, et ici le problème n'est plus la fiabilité de ces éléments, mais la qualité du carburant qui est vendu chez nous. En plus de cela, les points faibles incluent la vanne EGR et le volant bimasse, ils durent rarement plus de 200 000 km, heureusement le remplacement est peu coûteux. Quant à la durée de vie de ce moteur, il existe aujourd'hui des exemplaires qui ont parcouru plus de 400 000 km sans grosse réparation. Le moteur 1.6 a remplacé le moteur 1.9 il n'y a pas si longtemps, en 2012, et n'est pas encore largement répandu. Les inconvénients de cette unité incluent la sensibilité du système de carburant à la qualité du carburant diesel et la courte durée de vie du filtre DPF.
Il convient également de noter le coût plus élevé des réparations et de l'entretien. 1.3 Multijet est l'un des plus petits moteurs diesel automobiles au monde. Malgré cela, avec un entretien rapide et, surtout, de haute qualité, il peut parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans réparation coûteuse. Il existe deux types de moteurs dans cette série, avec et sans filtre à particules. Curieusement, le filtre à particules, même dans nos conditions de fonctionnement, dispose d'une ressource assez importante, il ne faut donc pas trop avoir peur de l'ego. Mais il a encore un point faible, le capteur du filtre. Si le capteur tombe en panne, vous devrez payer environ 200 $ américains. Uniquement pour la pièce de rechange elle-même. La vanne EGR, le régulateur de pression de carburant du système d'alimentation Common Rail et les injecteurs de carburant peuvent devoir être remplacés après 100 000 km. Une chaîne métallique est utilisée dans le système de distribution, mais cela n'a aucun effet sur la fiabilité de l'unité souvent la chaîne. S'étend sans même parcourir 130 000 km. Il existe des exemples où le remplacement de la chaîne n'a été nécessaire qu'après 250 000 km, mais cela est très rare. Dans tous les cas, l'état de la chaîne doit être régulièrement surveillé, car un étirement de la chaîne peut entraîner sa rupture avec de graves conséquences. Il est également nécessaire de surveiller le niveau d'huile, car même une légère diminution entraîne un mauvais fonctionnement du tendeur de chaîne. Au fil du temps, des fuites d'antigel apparaissent sous le thermostat. Si le problème est ignoré, le risque de surchauffe du moteur avec toutes ses conséquences augmente. Sur les voitures importées de l'étranger, avec l'arrivée du froid, un problème d'arrêt moteur apparaît de manière aléatoire. Cela se produit parce que la ventilation du carter gèle et que la glace qui en résulte bloque le système de ventilation du moteur. Pour résoudre le problème, vous devrez installer un chauffage autonome. La Fiat Punto 3 utilisait deux types de boîtes de vitesse. Une boîte de vitesse manuelle et robotisée Dualogic, CLSpeed, de sa propre production. Dans une transmission manuelle à 5 vitesses, les points les plus vulnérables sont les câbles du mécanisme de changement de vitesse, les bagues de levier et le câble d'embrayage. En règle générale, ils deviennent inutilisables après un kilométrage de 100 à 150 000 km. Il convient également de noter la tendance des joints d'huile, des entraînements et des joints de tige du mécanisme de commutation à provoquer des fuites d'huile. Les versions turbocompressées de la Fiat Punto utilisent une transmission manuelle à 6 rapports avec volant bimasse dont la durée de vie dépasse rarement 150 000 km. Si vous roulez souvent à basse vitesse, sa durée de vie sera nettement plus courte. La boîte de vitesse robotisée 3 vitesses Fiat Punto est mal adaptée à nos conditions de fonctionnement à basse température, c'est la raison principale de la courte durée de vie de la transmission, les joints hydrauliques tombent en panne. De plus, en hiver, de nombreuses grandes Punto ont connu des fuites du capteur sur le réservoir de l'actionneur de la transmission manuelle. Pour prolonger la durée de vie de la box, en cas de gel sévère, ne commencez à conduire que lorsque la voiture est complètement réchauffée. Une autre caractéristique du robot est le coût élevé des réparations. Si la boîte de vitesse devient mop, vous devez être prêt à débourser une jolie somme même dans une station-service non officielle. Les points faibles de ce type de transmission incluent la pompe électrique et la pression. Accumulateur. Si la pompe tombe en panne, le revendeur vous proposera probablement de la remplacer par une neuve pour 700 à 800 $ américains, même si elle peut être réparée sans aucun problème en ne dépensant pas plus de 40 $ américains en balais et consommables pour moteur électrique. Mais l'accumulateur hydraulique ne peut pas être réparé et devra être remplacé environ 200 $ américains. Un kit d'embrayage ne dure pas longtemps 60 à 80 000 km. Parmi les pièces jointes, les potentiomètres, résistance, doivent le plus souvent être remplacés 250 à 300 cu. De plus, l'électronique peut causer des problèmes jusqu'à 100 000 km, les capteurs tombent en panne. La durée de vie moyenne d'un robot avant révision est de 150 à 200 000 km. Fiat a été l'un des premiers à galvaniser les pièces des principaux éléments de carrosserie. Cela a été fait non seulement pour protéger le métal des influences environnementales, mais également pour économiser un peu de peinture. Cependant, seules les parties extérieures de la carrosserie sont en acier galvanisé, et les éléments tels que les passages de roues et le bas ne sont protégés que par de la peinture, qui, franchement, n'est pas de la meilleure qualité. Ainsi, si la voiture n'a pas été traitée en plus avec des agents anti-corrosion, il est tout à fait possible d'y trouver des poches de corrosion, l'essentiel est de savoir où chercher. La rouille apparaît le plus rapidement dans la niche derrière le garde-boue avant. Cela se produit en raison de sa conception infructueuse. Le garde-boue d'origine crée une « poche » dans laquelle le sable et la saleté s'accumulent au fil du temps. Les arches avant et arrière, les seuils, les charnières de porte et le capot sont également sensibles à la corrosion, qui, en règle générale, commence à se corroder de l'intérieur. La galvanisation du métal est unilatérale. En bas, la zone à risque concerne les coutures des longerons et les coutures de l'extrémité avant du renfort de plancher le long du tunnel central. Quant à la qualité de la peinture, elle, comme la plupart des voitures modernes, est assez faible et le fait. Résiste pas bien aux contraintes mécaniques. C'est la raison pour laquelle la plupart des exemplaires âgés de plus de 5 à 6 ans ont une peinture loin d'être idéale.
il y a un grand nombre d'éclats et de rayures. D'autres problèmes de carrosserie incluent un plastique de protection souple pour les optiques avant et un pare-brise fragile aux influences extérieures. La durée de vie du verre dans nos conditions d'exploitation dépasse rarement 5 ans, il s'use et éblouit fortement la nuit. Lors du remplacement, cela ne sert à rien de courir après l'original, Pilkington, puisque sa qualité n'est pas très supérieure à celle de ses homologues chinois. Le plastique protecteur des phares ne dure pas beaucoup plus longtemps, il devient trouble. De plus, les optiques de Valeo et Magneti Marelli utilisent un correcteur électrique extrêmement infructueux situé à l'intérieur du phare. De plus, il existe des problèmes de fiabilité des contacts, ils grillent souvent, et des lentilles, ils échouent rapidement. Le design intérieur, ainsi que les matériaux de finition, sont le maillon le plus faible de la voiture, un design ennuyeux et un plastique bon marché. Mais la qualité de fabrication ne soulève aucune plainte. Quant aux zones problématiques de l'intérieur de la Fiat Punto 3, heureusement elles sont peu nombreuses. Le plus souvent, les propriétaires se plaignent du fait que le verrou d'ouverture du coffre ne fonctionne pas. Le boîtier en plastique et les micro-interrupteurs se cassent. Un autre point faible concerne les câbles d'entraînement de la poignée externe de la porte arrière, ils s'étirent et se cassent souvent. Souvent, le même problème touche les câbles d'entraînement des vitres électriques. De plus, le tuyau de lave-glace allant du réservoir à la porte arrière n'est pas réputé pour sa fiabilité, il se compose de 3 parties et se casse souvent au niveau du raccordement. Si un tuyau se brise à l'avant de la voiture, il y a une forte probabilité que de l'humidité pénètre dans la boîte à fusibles. Sur de nombreux exemplaires, du jeu dans la colonne de direction apparaît au fil des années. Au niveau électrique, le point le plus faible était le câble de la colonne de direction. Il s'effiloche assez rapidement, de ce fait, les boutons du volant, le commutateur de commande d'éclairage ne fonctionne plus, et des erreurs apparaissent sur le tableau de bord. Souvent, la cause d'un mauvais fonctionnement de la transmission manuelle est l'interrupteur électronique sur la pédale de frein. Heureusement, son remplacement est peu coûteux. Le plus souvent, l'interrupteur se casse lorsqu'on appuie trop fort sur la pédale de frein. Le système multimédia avec Blue Esperluette me s'est avéré bogué et peu pratique à utiliser. Sur une voiture à kilométrage élevé, il faut faire attention à l'état du compresseur de climatisation et des moteurs électriques des entraînements d'essuie-glace. La Fiat Punto utilise une suspension traditionnelle pour cette classe de voiture. Jambes de force McPherson à l'avant, poutre à l'intérieur. L'arrière. En bon état, le châssis de la voiture est assez confortable, mais ne présente pas de fioritures particulières. Si nous parlons de fiabilité, il convient de noter qu'il n'a pas de résistance excessive. Malgré cela, les conducteurs prudents peuvent entretenir les principaux éléments pendant 100 000 km ou plus. En plus des jambes de force stabilisatrices, qui ne sont pas réputées pour leur fiabilité sur de nombreuses voitures modernes, on peut noter la courte durée de vie des blocs silencieux, ils durent 40 à 60 000 km. Les leviers avant devront peut-être être remplacés après 60 000 à 80 000 km. Les rotules, les roulements de roues et les paliers de support des jambes d'amortisseurs s'usent vers 100 000 km. Les amortisseurs avant peuvent durer jusqu'à 150 000 km, mais les amortisseurs arrière s'usent un peu plus tôt 90 à 120 000 km. La suspension arrière est considérée comme indestructible, les blocs silencieux de la poutre durent plus de 200 000 km. Le système de direction utilise une crémaillère de direction assistée électrique. Le rack est assez fiable et jusqu'à 150 000 km, peu de gens se soucient des pannes. Mais l'heure peut vous gâcher les nerfs, le capteur de position de volant tombe en panne. Le fabricant déclare que l'heure ne peut être remplacée que par un rack, précisant que l'unité est jetable et ne doit pas être réparée. Cependant, il existe des services qui maîtrisent depuis longtemps la réparation des crémaillères avec direction assistée électrique. Pour vérifier le fonctionnement du boosté électrique, vous devez tourner le volant avec la voiture à l'arrêt de butée en butée. Il ne doit pas y avoir de bruit parasite, de cognement ou de blocage lors des virages. Quant aux consommables, leur durée de vie peut être qualifiée d'acceptable. Les embouts de biellette d'origine durent en moyenne 100 à 120 000 km, les embouts de biellette jusqu'à 150 à 200 000 km. Le système de freinage de la Fiat Punto 3 fait bien face à ses responsabilités. Mais en termes de fiabilité, c'est le cas. Il a quelques commentaires. La plupart des plaintes proviennent de la faiblesse des joints des supports de guidage. S'ils ne sont pas remplacés à temps, l'étrier peut se bloquer. Des freins à tambour sont installés à l'arrière. Il semblerait que la conception soit simple et fiable, ne serait-ce que pour une chose. Les conduites de frein sont posées dans une niche spéciale au fond, ce qui non seulement les protège des dommages mécaniques, mais favorise également la corrosion. Par conséquent, si vous ne voulez pas vous retrouver sans frein au moment le plus inopportun, vérifiez périodiquement l'état de la ligne et traitez-la avec des agents anti-corrosion. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs,
boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.